Chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro d'entretien, numéro spécial commémoration du décès de l'artiste fondateur du reggae Bob Marley le 11 mai 1981. De son vrai nom Robert Nesta Marley, Bob est né le 6 février 1945 en Jamaïque. Celui qui a réussi à marquer son empreinte a rencontré un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du monde du reggae et a permis au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Chaque année, le monde et l'Afrique célèbrent cet anniversaire car le reggae revêt des atouts particuliers dans les villes africaines et c'est aussi le cas pour le Tchad. Le festival Afro-On regroupe les fans du reggae et les promoteurs de cette courant de pensée. Pour parler plus amplement de cette initiative, je m'entretiens avec l'un des promoteurs du dit festival. Bonjour, monsieur l'artiste. Bonjour. Votre nom d'état civil est Abgué Bougar Christophe. Vous êtes connu sous le nom de Guevara Radilfal. Quel est votre style de musique? Je fais du reggae. Je fais aussi du rap, slam, de temps en temps. Vous êtes un artiste qui fait un peu plusieurs genres musicaux. Un adepte du reggae également, bien sûr, et vous commémorez le décès de Bob Marley, qui est le père fondateur du mouvement Rastafari. Êtes-vous à la première célébration? Non, je suis à la tête d'une organisation, un festival, qui est né en 2018. Donc, cette année, nous sommes en train de célébrer, de tenir notre 6e édition. Donc nous sommes à la 6e édition du festival Afro-On que je dirige. 6 ans de célébration, quel est donc l'objectif du festival Afro-On? L'objectif c'est de, mettre en avant le genre reggae, faire la promotion des artistes reggae du Tchad. Et puis, donner des moments de célébration au public ndjaménois. Ce festival regroupe combien de pays? Est-ce qu'il est ouvert à l'international ou c'est simplement ici au Tchad? Le festival Afro-On, c'est vrai, nous mettons en avant les artistes tchadiens, mais cependant il est ouvert. Et chaque année nous invitons à un pays. L'année dernière c'était le Burkina, cette année c'est la Guinée-Conakry qui est à l'honneur avec le reggaeman Amiral Dak Kamano, qui est l'une des têtes d'affiche. Ok, et avec cette collaboration, avec cette tête d'affiche, vous pensez toucher le public tchadien? Justement, chaque année on remarque ça. On a des gens qui le font bien ici d'ailleurs, comme Placide Aéré et les autres. Mais à chaque fois que quelqu'un d'autre vient comme ça permet au public tchadien de découvrir aussi, un artiste reggae de notre pays. Et chaque année, il y a un engouement. Et chaque édition, on voit qu'il y a un peu plus d'engouement. Donc on se dit que l'objectif est en train d'être atteint quelque part. Votre style de musique est un peu reggae, rap et tout. Alors est-ce qu'à cette édition, vous invitez également d'autres artistes qui font un autre genre musical? Oui, bien sûr. Le festival reggae, Afro-On, il fait la part belle au reggae, mais aussi des musiques assimilées, c'est-à-dire peut-être du dancehall, et puis les musiques urbaines, tout ça, ils sont bienvenus sur ce festival. Bien, ils sont les bienvenus. Alors, est-ce qu'il existe d'autres créations? Je peux parler de formations ou des écritures, des séances d'écriture, pour un peu donner du goût aux jeunes qui veulent embrasser ce genre musical. Absolument. Chaque année, le festival se tient avec des activités annexes qui sont des ateliers d'écriture, ça peut être des ateliers de son-lumière, il y a plein d'activités. Cependant, cette année, il y a un invité qui devait venir de France pour faire ce qu'on appelle le sound system, donc apprendre ça un peu à quelques jeunes Tchadiens. Mais malheureusement,
Hein? C'est Le le sound system, c'est un genre là où la personne met le son et puis elle prend le micro, elle anime. C'est un peu comme du karaoké, mais un peu plus professionnel, quoi. Et malheureusement, compte tenu, disons, de certains détails, cet artiste donc, qui devait venir de France n'est pas venu. Et cependant, il y a d'autres activités qui seront menées, et notamment des conférences débats à travers le Café Philo, parce que chaque année, nous avons une collaboration avec le Café Philo de l'Institut français. Donc chaque année, il y a un thème lié au Rastafari, au reggae et tout ça, qui est débattu, comment on appelle, par ceux qui tiennent le Café Philo. Là. Et combien de participants sont-ils inscrits à ces différents ateliers? Il y a assez de jeunes. Il y en a assez, et la particularité aussi cette année, c'est que nous avons un thème lié à l'environnement, c'est-à-dire approprions-nous notre environnement. Donc on va faire des activités autour de l'environnement, et ces activités, nous les menons conjointement avec des associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Donc il y aura par exemple des séances où on ira planter des arbres dans des écoles ou bien dans des lieux publics. Et maintenant, ces artistes impliqués, ensemble, on va faire de sorte que ces arbres qui seront plantés ne soient pas morts, qu'il y ait l'entretien et tout ça. Il y aura un suivi qui sera fait par derrière. En dehors de ces associations qui sont déjà vos partenaires, avez-vous d'autres accompagnements ou bien le ministère de tutelle qui vous accompagne également dans ce projet? Ben, malheureusement, le ministère des Arts et de la Culture, qui est notre ministère de tutelle, ne nous vient pas en aide, ni à la première heure, ni maintenant. Et c'est l'occasion maintenant d'interpeller les responsables, de penser un peu à nous, artistes, quand on s'élève comme ça pour porter des projets. Il faudrait bien que le ministère qui est le nôtre s'implique pour que les choses se passent mieux. Parce que là, nous avons un partenaire qui est l'Institut français, et chaque année c'est celui-là qui nous permet d'avoir des mobilités, qui nous permet par exemple de faciliter à la tâche et puis le séjour des artistes que nous invitons ici. Sinon pour le reste, nous peinons quand même à avoir des moyens pour tenir les éditions. Donc vraiment j'interpelle les autorités tchadiennes de manière générale de nous venir en aide. Non seulement le festival Afro-On, mais quand des gens du domaine se mettent comme ça pour faire quelque chose, c'est le Tchad qui gagne, et il faudrait bien qu'ils nous viennent en soutien pour que cela puisse bien se passer. Oui, c'est le Tchad qui gagne. Alors, on espère qu'à cette édition à l'international, on sera également plus suivi et apprécié, puisque vous avez aussi un artiste de renom qui viendra de la Guinée-Conakry. Oui. On espère vraiment que le flambeau sera porté haut. Oui, on espère bien, et même ici, nous avons des têtes d'affiche qui sont comme... Il y a Ndeza Tegil, qui depuis un temps a commencé à faire un virage vers le reggae. Il apporte à chaque fois des titres reggae, et il y a Placide Aire qui est déjà très bien connu ici. Oui. Il y aura aussi NDH, des décibels, qui pour l'occasion Afon va adapter à son répertoire en reggae pour le bonheur du public tchadien. Et tout ce beau monde-là, ce que nous voulons faire après, c'est essayer d'avoir une collaboration avec ces autres pays-là qui viennent comme ça sur, disons, l'événement, de manière à ce qu'eux aussi puissent exporter le reggae made in Tchad là, ailleurs, pour que les autres voient aussi ce qu'on fait à partir du Tchad. Ceci dit, Guevara Rajil Fall, que vous inspire le reggae? Bon, quand on va voir reggae, c'est d'abord liberté, égalité, on voit lutte. C'est une musique revendicative. Donc on dit souvent c'est une musique engagée, donc c'est une musique dans laquelle on s'adresse directement à qui on veut s'adresser, et puis le message il est clair et limpide, quoi. Donc pour moi c'est un peu ça le reggae. Le reggae est une musique engagée, alors quels sont les sujets que vous traitez à travers le reggae ici au Tchad pour sensibiliser le public? Ici au Tchad on traite de tous les sujets. Quand ça ne va pas du côté des politiciens, on les interpelle. Même la société, il y a des tares
que nous dénonçons et nous chantons la paix, évidemment, dans le reggae, parce que généralement, il y a un slogan en reggae qui dit Peace and Love, la paix et puis l'amour. Donc, c'est tout ça là que nous chantons disons, ce sont des thèmes que nous abordons, disons. Et ces thèmes, est-ce que vous pensez que ça touche évidemment à ceux qui vous suivent, qui vous interpellent? Mais bien sûr, il y a qu'à voir seulement l'engouement qu'il y a autour des œuvres de Placide ou bien de Ndeza ou bien d'Achille Baldal, ceux qui chantent le reggae. Et à partir de ça, seulement, vous pouvez savoir si le public tchadien aime ça ou pas. Oui. Avez-vous un plan pour assurer la relève? La relève, elle est là. Hein. La relève est là. Nous autres, on est déjà passé à autre chose. Maintenant, on gère les festivals et tout. Alors qu'il y a des jeunes qui arrivent, comme Ndeza, ils sont nombreux, hein, qui sont là et qui font de la musique engagée. Donc, on peut dire que la relève, elle est déjà là et assurée même. Ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. Une question, pourquoi cette particularité des reggaemen de porter des bonnets aux couleurs vert, jaune, rouge et pour d'autres forcément avoir des dreadlocks? Vous en avez aussi présentement? Non, ce n'est pas ça. Hein? Je vous renvoie un peu à la chanson de Alpha Blondy qui dit « On n'est pas obligé de porter les dreadlocks pour être rasta. On n'est pas obligé de fumer ganja pour être un rasta. » Ouais. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle les bald heads, c'est-à-dire des chauves qui sont des rastas. Vous pouvez avoir un rasta complètement absala. Être rasta aussi, oui, pourquoi pas? C'est une attitude, ce n'est pas vraiment le capillaire, non. Ça, c'est d'abord beaucoup plus esthétique. Et bon, pourquoi les dreads? Bon, parce que c'est une coiffure africaine. Contrairement à ce que vous avez là, par exemple, ça c'est naturel et c'est africain. Ah oui. Vous portez peut-être les cheveux d'une autre femme morte ailleurs, dans un autre continent, on ne sait jamais. Hein? Donc, c'est pas forcément ça. Maintenant, parlant des couleurs, le vert, jaune, rouge. Vous savez, le vert, ça symbolise, comment on l'appelle, la végétation luxuriante, ça symbolise la fertilité de la terre africaine, vous voyez. Donc c'est ça la signification de cette couleur. Maintenant le jaune, ça symbolise les pillages, n'est-ce pas, de l'Afrique par Babylone, par les Occidentaux, en commençant par l'or, hein, comment on appelle le diamant, le pétrole, l'uranium, je ne sais pas moi, toutes les richesses africaines qui sont pillées. Donc le jaune, ça représente cela. Maintenant, le rouge, ça représente le sang versé par les esclaves, n'est-ce pas, nos frères qui ont été déportés dans un autre continent. Voilà. Donc ces gens, ça symbolise le sang qu'ils ont versé pour avoir la liberté. Donc c'est des couleurs très significatives pour le Rastaman. 43 ans après, l'on a l'impression que Bob Marley est toujours vivant, qu'il n'est pas mort. Quel est cet esprit qui anime toujours les passionnés de cette musique? Ce qui est bon, c'est éternel. Hein? Ouais, Bob Marley, parce que il fait une musique qui touche le cœur des gens, n'est-ce pas? Quand vous écoutez, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous dites, mais il y a quelque chose dans ce que le type là est en train de chanter. Donc c'est pour ça que sa musique, elle est restée toujours jeune. C'est quand vous écoutez Bob Marley aujourd'hui, alors que c'est depuis 40 ans que c'est un peu plus qu'il a chanté ces chansons-là, mais vous voyez que c'est comme si c'est quelque chose qui est sorti hier seulement. Et quand vous comprenez les chansons, c'est comme si ça s'adresse à nous là maintenant. Alors que quand, en fait, c'est plus ou moins prophétique, hein, les paroles de Bob Marley. Donc d'où ces chansons qui sont toujours d'actualité et tout ça. Monsieur Guevara Rajilfal, vous êtes artiste engagé, un adepte du reggae. Qu'est-ce que vous pouvez dire au regard de tout ce qui se passe actuellement? Au regard de tout ce qui se passe, le peuple, il aspire à quoi? Hein? Qu'est-ce que le peuple veut? Il veut vivre en paix, n'est-ce pas? Là où vous êtes, là où on est, on aspire à vivre en paix.
On a besoin de l'amour, il faut s'aimer, n'est-ce pas? Les Tchadiens doivent s'aimer, hein, essayer de réfléchir, mais positivement, hein, pour qu'ensemble, nous puissions développer notre pays, pour qu'on puisse parler du Tchad comme une référence. Aujourd'hui, regardez, il y a un pays qui a connu, mais pire que nous, comme le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est cité comme référence. Toutes les grandes conférences se passent là-bas. Quand on veut parler de quelque chose de bien, c'est le Rwanda. Quand on veut parler de la propriété d'une ville, on te parle de Kigali et tout ça. Pourquoi on ne peut pas faire ça comme ça ici chez nous? C'est possible. C'est vrai, nous avons connu la guerre en 79 ou je ne sais pas quand. Après, il y a eu des événements. Mais on peut aussi, s'il y a la volonté, s'asseoir maintenant pour développer le pays. Hein? Nous ne sommes pas aussi différents que ça. Quand vous regardez un pays comme l'Afrique du Sud, il y a les Noirs, il y a les Blancs, il y a les Indiens, mais tout ce beau monde-là, à un certain moment, s'est dit non, bon, on laisse tout, on va se consacrer au développement de notre pays. Et donc tout ce que nous voulons pour le Tchad, c'est qu'il se développe et qu'on parle de lui en bien à l'étranger. Par rapport à la journée du 11 mai, que réserve le festival Afro-On à Sénélemane? Bon, déjà, quand vous voyez la programmation de Afro-On cette année, il y a quand même 3 têtes d'affiche nationales, hein, que j'avais citées tout de suite. En plus de notre invité qui vient d'ailleurs, vous voyez, c'est déjà découvrir chacun sur scène, c'est déjà quelque chose. Pour ceux qui les ont déjà vus, les redécouvrir, c'est déjà pas mal. Et nous projeter le film de Bob Marley. Ouais, il y a un film qui est sorti récemment sur la vie de Bob Marley. Donc on va à l'espace Talino projeter ce film-là, Inch'Allah, pour que le public puisse découvrir. Et il y a un village au niveau de l'espace Talino Manou. Donc il y aura des expositions, ventes, de la restauration et puis une ambiance de festival au niveau du village là-bas. Et c'est pour ça que nous demandons au public indiamenois de faire un déplacement là-bas pour découvrir, sinon échanger. Et puis en même temps, il fait trop chaud, donc il faut que les gens sortent un peu les soirs, quoi. Hein? Avez-vous autre chose à adresser? Je voudrais dire merci à MRTV, à Dia pour ce boulot-là que cette télé est en train de faire. Nous représentons la culture et si on est là déjà en train d'en parler, c'est une très bonne chose. Et merci à vous-même de nous avoir accueillis sur ce plateau. Et je rappelle que le festival débute 9 mai, donc ça dure 4 jours, 9, 10, 11, 12 mai. Il y a un village qui est installé à l'espace Talino Manou, où nous invitons les Niamenois à aller découvrir. Et il y aura des productions chaque soir. Et le 10, il y a un concert prévu à l'Institut français à 19 h. Et les entrées sur les 2 sites sont libres et gratuites pour tout le monde. Donc faites le déplacement. Voilà. On espère y être aussi à vos côtés. Vivement. Merci beaucoup. Monsieur Guevara Rajilfal, sinon de votre nom d'état civil, Abgué Boukar Christopher. Merci beaucoup d'être passé sur Mana Radio-Télévision. Merci. Plus de 40 ans après, Robert Nesta Marley ou Bob Marley, pour certains, demeure une icône partout dans le monde. Chers téléspectateurs, si vous êtes aussi passionnés du reggae, alors bonne célébration et à la prochaine pour un nouveau numéro d'entretien.